Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette partie, nous allons traiter le chapitre numéro 2 du module d'écotoxicologie appliquée, intitulé Écotoxicologie des milieux aquatiques et terrestres. Pour cela, nous allons étudier les points suivants. Le premier point est les tests de toxicité in vivo des milieux aquatiques. Le deuxième point est la génotoxicité chez les poissons. Le troisième point est l'impact des eaux résiduelles sur les milieux aquatiques. Le quatrième point est la qualité écologique des milieux aquatiques. Et le dernier point à traiter plutôt est le test de toxicité in vivo terrestre. On va commencer avec le premier point qui est le test de toxicité in vivo des milieux aquatiques. Le premier test à voir est l'essai de mobilité de la Daphné. Donc, ce test est très utilisé en écotoxicologie vu sa simplicité. Donc, il a pour but d'évaluer la toxicité aiguë des produits testés pour la faune aquatique. Le troisième test est le test de suivi des poissons. Donc, ce test vise à évaluer la toxicité aiguë de produits sur une espèce de poisson appelée poisson zèbre d'Agneau Rio à différents stades de son développement. Le prochain test est l'essai de production de la Daphné. Donc, ce test évalue la toxicité chronique à long terme des produits testés pour une faune aquatique. Le prochain test est le test des algues. Ce test a pour but d'évaluer la toxicité chronique des produits testés vis-à-vis de la flore aquatique. Donc, le deuxième point à voir dans ce cours est la génotoxicité chez le poisson. Donc, la génotoxicité désigne l'aptitude de certains agents physiques, rayonnement ionique, conditions du milieu, etc., et chimiques à provoquer des dommages dans l'ADN de la cellule. Si ces dommages ne sont pas ou mal réparés, ils sont susceptibles de conduire à des mutations définitives après réplication de l'ADN. L'impact des eaux résiduelles sur les milieux aquatiques. Donc, les conséquences de la pollution des milieux aquatiques sont multiples. La première conséquence est la mortalité liée aux altérations physico-chimiques. Donc, les altérations physico-chimiques sont des modifications des caractéristiques des milieux, comme la salinité, l'acidité, la température. Passé un certain seuil, ces modifications deviennent toxiques pour les organismes vivants de le milieu. Donc, le deuxième effet est l'eutrophisation du milieu. L'eutrophisation est l'ensemble des symptômes que représente un écosystème aquatique à la suite d'un apport excessif de nutriments, en particulier le phosphore et l'azote. Le dernier effet est l'effet toxique sur les êtres vivants. À partir de certaines doses, des substances polluantes ont un effet toxique sur les êtres vivants. Cela signifie que lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme, essentiellement par ingestion ou par respiration, ils sont néfastes donc pour la santé humaine. Test de toxicité terrestre. Donc, on commence par le test des vers de terre. Donc, les vers de terre sont il existe deux types de vers de terre. Le premier ver de terre est utilisé pour la mortalité ou la toxicité aiguë et le second est utilisé pour la toxicité subaiguë ou chronique. Les tests des végétaux. Il existe deux types de tests de végétaux. Les tests d'inhibition de la croissance racinaire. C'est le premier volet de norme ISO 11269 qui décrit une méthode visant à évaluer la qualité des sols d'origine naturelle. Le deuxième est l'émergence et la croissance des végétaux supérieurs. Donc, c'est le second volet de la norme ISO 11269 décrivant une méthode visant à évaluer la qualité des sols ou à déterminer l'impact des substances chimiques sur les phases de croissance précoce des végétaux supérieurs. Les tests de génotoxicité, on parle sur l'essai des comètes. L'essai des comètes permet de mesurer les cassures de l'ADN, molécules support de l'information génétique, induites par un polluant qu'on appellera un agent toxique. Biodisponibilité et accumulation des métaux dans le sol. Ce sont les critères les plus
pertinents pour évaluer la toxicité, déterminer les risques et établir un plan pour la réhabilitation des sites contenant des déchets dangereux. En plus, l'étude de la biodisponibilité permet une gestion plus efficace des sols contaminés en réduisant le temps et le coût d'évaluation. Le transfert des métaux sol-milieu aquatique. Les substances à usage agricole peuvent être entraînées jusqu'au milieu aquatique récepteur, souterrain ou superficiel, de différentes manières. La, la connaissance des voies et mécanismes de transfert en jeu est une des principales clés pour déterminer quelques mesures pourront être mises en œuvre pour lutter efficacement contre la contamination des ressources en eau. Les différents types de ruissellement. Donc, les transferts par ruissellement. C'est lorsque l'eau et les contaminants circulent à la surface du sol pour atteindre rapidement les milieux aquatiques de surface. Que le transfert de subsurface des écoulements hypodermiques. Donc, c'est lorsque l'eau et les contaminants circulent latéralement à faible profondeur à travers le sol. L'eau peut alors être exfiltrée en surface au gré d'une rupture de pente. Le transfert par drainage enterré. C'est lorsque l'eau et les contaminants infiltrés dans le sol rejoignent les drains installés sous les parcelles agricoles sensibles aux excédents. L'eau est alors rapidement restituée au réseau hydrographique, soit par l'intermédiaire des fossés, soit directement au niveau des cours d'eau. Merci pour votre attention et au prochain chapitre, Inch'Allah.